Eh bien, l'enregistrement a commencé. Bonjour Daniel. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour faire l'investigation numéro 271 et c'est un troisième protocole. Donc, un sujet qu'on avait déjà traité, mais aujourd'hui, on aura des questions différentes pour approfondir. Comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet Non. et, il y a une partie du protocole qui est fixe dans lequel voilà, il y a des questions qui seront posées par tous les opérateurs qui vont réaliser l'investigation. Et puis dans la partie libre, on va pouvoir approfondir ensemble tout ce qu'on aura vu et observé dans la première partie. Quand tu veux, on commence. C'est bon. Très bien. Alors, commence Daniel par te détendre. Tu inspires et tu expires calmement. Et tu écoutes que ma voix et uniquement ma voix. Regarde maintenant, même s'il y aura des bruits ou des mouvements autour de toi, ça va t'aider pour te détendre davantage. Je vais compter de 3 à 1 et pendant ce temps, tu inspires, tu expires calmement et tu te détends, tu te détends encore. 3, détendu, calme. 2, et je vais maintenant compter de 1 à 3 et à mon 3, me dis quelles sont les conditions liées au plan physique qui peuvent générer des cauchemars. Hein. Qui peuvent générer des cauchemars? Oui, exactement. Un, deux et trois. Et tu me dis. Je vois de la fumée, un endroit extrêmement noir. C'est opaque et c'est noir. D'accord. Tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu es en Oui, train d'observer? oui, de ce noir, tu sais, on dirait que c'est quand même assez solide. Et là, il y a comme une forme, tu sais, une main et le début d'un visage qui est en train de sortir. Mais tout D'accord. noir, aussi noir que, 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 que la fumée ou que la matière que je vois. Très bien. Et si tu observes d'un point de vue physique, plutôt du plan de la matière, est-ce qu'il y a des conditions qui peuvent contribuer à la génération de cauchemars? Oui, je vois les, on appelle ça les lignes telluriques, tu Oui, sais, ce qu'il y a sur la Terre. oui, Oui, d'être sur certaines lignes telluriques. d'accord. Intéressant. Très bien. Observe maintenant, Daniel, toutes les conditions con- sont connectées au plan métaphysique, même si tu as déjà vu quelque Hmm. chose, qui peuvent provoquer des cauchemars. Alors donc là, ce que je vois, donc il est toujours là, Oui, cet être avec des doigts crochus, mais il est comme en ombre chinoise. oui, Voilà, donc voilà, il y a ça. Euh, je vois aussi un doigt qui chatouille, qui gratte à l'intérieur de la tête d'une personne qui dort. Tu sais, d'accord. comme qui gratterait le cerveau. Oui, très bien. Veux-tu rajouter quelque chose? Euh,
Non. Quelles sont les dynamiques qui sont généralement, généralement activées dans le corps mental pendant les cauchemars? Là, je vois comme s'il y avait un, comme si le corps mental, il se séparait en deux, comme s'il y avait à un moment, ça dure pas longtemps, hein, mais comme Oui, s'il y avait une scission, oui, et c'est ça qui permettrait de créer les cauchemars. mm, oui, Parce que c'est comme si c'était au-delà de la personne, d'accord. du dormeur, du dormeur. Au-delà de la personne qui est en C'est train de oui, dormir? oui. D'accord. Veux-tu rajouter quelque chose au sujet du Oui, là, corps mental? je vois encore des interférents toujours euh, assez maigres, tout noirs, et qui sont en train de jouer avec le cerveau. Oui, Eux, ils s'amusent, hein, oui. voilà. Maintenant, déconnecte de l'observation du corps mental et observe quelles sont les conditions généralement activées dans le corps émotionnel pendant le cauchemar. Eh bien, ce sont des, beaucoup d'émotions très gênantes, des émotions négatives, des émotions, des fois, c'est même terrifiant. Oui, Euh, qui peuvent mettre le dormeur dans une panique terrible. oui. Vois-tu ou ressens-tu autre chose par Oui, il rapport... y a toujours ces êtres qui sont là. Ah, ok. Alors là, c'est de couleur noire et rouge, et eux, ils s'en frottent les mains. Oui. Maintenant, Daniel déconnecte de l'observation du corps émotionnel Oui. et observe les conditions euh, qui caractérisent généralement le corps sexuel pendant les cauchemars. Ben, j'ai deux choses. Soit le corps sexuel, il est complètement éteint, Oui, soit il est actif et dans un essai de contrebalancer ce qui se passe. ah d'accord. Vois-tu ou ressens-tu autre chose par rapport à tout ça? Non, Très bien. Maintenant, déconnecte de cette observation oui. et observe ou ressent quelles sont les conditions subliminales ésotériques des cauchemars récurrents. Ce sont des histoires. Hmm. Des histoires? Oui, des histoires. Et par le fait qu'ils sont récurrents, ça permet de plonger le dormeur dans, comment dire, dans des peurs plus profondes. Oui, Ça permet d'accentuer les sensations parce que, comment dire, le dormeur connaît déjà ses cauchemars et il en oui, a peur. Donc, d'accord. ça permet d'amplifier. Je vois. Veux-tu rajouter quelque chose au sujet de Non, cauchemars récurrents?
Très bien. Pouvons-nous hériter du même cauchemar que nos prédécesseurs? Que vois-tu en Par les réponse? prédécesseurs, tu entends les parents? C'est pas spécifié dans la question, mais je suppose que ce soit la famille ou l'être humain en général avant nous. Oui, c'est possible. D'accord. Observe euh, un cas de dans lequel cela s'est produit et dis-moi ce que tu ressens ou tu vois. En fait, c'est une mère qui parle de son, ou un parent, enfin féminin, qui parle de son cauchemar. Et une nuit, il y a donc un descendant qui, en rêve, va visiter ce cauchemar. Hmm. Tout ça se produit d'un point de vue subliminal, toujours dans le rêve, dans le plan Oui, 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 non dans le lucide. rêve, oui, 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 oui. Très bien. Je vais pouvoir te poser des questions plus facilement maintenant. Donc, observe cette scène, le moment dans lequel son descendant est son fils, son enfant, Oui, et elle va visiter le cauchemar de la maman. oui. À un moment, elle va visiter elle va visiter le cauchemar de la mère. Qu'est-ce qui le pousse à faire ça? C'est pas conscient, il s'en rend même pas compte, mais c'est le lendemain matin quand il se réveille qui se souvient du cauchemar et qui dit, mais c'était pas le mien. D'accord. Donc, il comprend que ce qu'il a rêvé, ça ne lui appartient pas. C'est ça. Intéressant. Pendant l'exploration au départ, tu as vu que il y a des êtres qui amplifient, qui profitent du cauchemar, qui s'amusent. Ouais, Dans ces cas spécifiques, avec cette maman et cet enfant, ces, ces êtres sont-ils présents? oui, Et sont-ils présents chez la maman ou chez l'enfant? c'est la maman. D'accord. Intéressant. Chez l'enfant, aucun de ces êtres s'est approché avant le début du cauchemar? Non, Non. Comment s'appelle cet enfant? Julien, Julia? oui. Quel âge a-t-elle? Non, Julien, c'est Ah, un petit Julien, garçon. pardon. Quel Oui. âge a-t-il? 6 ans? 6 ans? D'accord. Serais-tu d'accord pour que je parle avec Julien? Oui, Oui. Un, deux et trois. Julien? oui. Bonjour, Julien. Bonjour, Comment vas-tu? ça va. Ça va? Que fais-tu? Pardon? Qu'est-ce que tu fais? Là maintenant, Oui, là maintenant. Oui, ben, je parle avec toi. c'est vrai. C'est vrai. Et juste un instant avant de parler avec moi, qu'est-ce que tu faisais? Et bien, juste avant, j'étais dans un lit Hmm. et j'étais en train de me réveiller. D'accord. Et moi, je voyage, je te vu et je voulais savoir si tu es d'accord pour qu'on discute un instant. Oh oui, Oui? D'accord. oui. Tu reçois souvent des visites comme la mienne? Non, pas des gentils comme toi. Ah, et il y en a des méchants qui arrivent? Oui, Et comment tu fais quand ça se passe? ben, j'ai peur. T'as peur? Ouais, Hmm. Alors, on peut faire un jeu. oui. Si Je tu... fais pipi au lit. Ah, ça arrive aux enfants. Ça arrive. Mais c'est dommage d'avoir peur. Tu sais que tu es très fort. Non, Non? Tu le parce sais que pas? je suis tout petit. Je suis tout Hmm. petit. Oui, mais même si tu es petit, ta puissance est très forte.
très grande. D'accord, maintenant je le sais. Exactement. Et personne ne peut te faire du mal dans ton espace. Waouh, ça c'est génial. Exactement. Et mais tu sais aussi, là, moi, je suis venue te demander si je pouvais parler avec toi. Mais si, au moment donné, tu en as marre, tu me dis de partir. Et je suis obligée de partir, tu sais. D'accord, mais c'est bon, ça va. Donc, même s'il y a quelqu'un qui arrive, bon ou méchant, tu lui dis de partir. D'accord, j'ai compris. Bien. J'ai remarqué une chose, qu'à un certain moment, dans ton sommeil, tu t'es promené dans le rêve de maman. Oui, Quoi ça? parce que le rêve, il fait très très peur à ma maman. Hmm, Et donc je voulais l'aider parce que moi, j'aime pas que ma maman elle ait très très peur. Ça me d'accord. fait mal dans mon cœur et je veux pas. Oui, je comprends. Et alors, comment tu as fait dans le rêve? Qu'est-ce que tu as fait dans le rêve de maman? Tu l'as appelée? Tu l'as consolée? D'abord, j'ai regardé le rêve. Hmm. Ça faisait très peur à toi Et aussi? ça faisait très peur. Hmm. C'était un rêve avec plein de rouge, plein de noir, plein de choses très moches. Ça sentait mauvais. En Oh, plus, ça faisait très très peur. Oui, oui, oui. oui, d'accord. Et donc, maintenant, là, on est bien ici, hein. On observe seulement ce que tu Oui, as. On va plus dans ce rêve. Mais d'accord. qu'est-ce que tu as fait après avoir observé le rêve de maman? Ben, je suis retournée chez moi parce que je ne savais pas quoi faire. C'était tellement horrible que je ne savais pas quoi faire. Mhm. Et maman, qu'est-ce qu'elle faisait? Tu l'as vue? Tu l'as rencontrée? Elle pleurait. Elle Elle, pleurait. elle avait très très peur. Mhm. Elle saignait de dedans. Mais dans Ah, son rêve, dans le rêve, hein, pas oui, dans je vois. voilà. Je vois. C'était terrible. D'accord. Et est-ce qu'il y avait quelqu'un chez maman aussi, à part toute cette histoire affreuse? Oui, il y avait des personnages noirs très très fins, très avec des longs ongles, des longues mains, des nez crochus. Il y avait plein comme ça. Ils étaient là. Je vois. Et alors, reviens dans le présent, là où nous nous sommes rencontrés. Oui, Bien. Et tu te rappelles, je t'ai dit que tu es très fort et très puissant. oui, oui. Est-ce qu'il reste de la peur, de résidus de peur ou d'inquiétude en toi? Non, là, ça va. Ça va? Bien. Oui, Et alors, cette information que j'ai partagée avec toi, tu peux la partager avec maman, d'accord. si tu veux. Il faut que je retourne dans son rêve. Non, aussi ici dans le terre, là, dans le monde D'accord. invisible, tu Ok, peux toujours lui dire ok. qu'elle est Je, très forte. je lui ai dit, elle est contente. Et tu lui as dit et qu'il ne faut pas qu'elle ait peur parce qu'elle est très forte. Oh, ça la soulage. C'est bien, c'est bien. Et puis, rappelle-toi, tu peux le dire aussi à maman, que ton espace, chacun doit rester dans son espace tout en gardant aussi une communication, une interaction, mais chacun dans son espace. D'accord, Et s'il y a des visiteurs méchants qui viennent, tu les chasses. d'accord, Tu es magique. d'accord. Très bien. Alors, merci de m'avoir accordé ce moment. Oh, merci à toi, tu m'as appris beaucoup de choses. Toi aussi. Et alors, amuse-toi bien et tu me laisses avec Daniel. Oui, Daniel, oui, déconnecte. oui, Très bien. Comment te sens-tu? ça va. Bien. Comment tu vois Julien maintenant? Oh, il est tout content, c'est un petit bonhomme tout content, tout mignon. Et là, il est en train de se lever du lit. D'accord. Si tu observes dans son parcours, par exemple dans quelques semaines, quelques années, est-ce qu'il va encore rentrer dans les rêves de sa maman? Non, Non? Très bien. Il va bien se sentir lors de son sommeil? oui. Et Hmm. maintenant, il sait il peut, il peut renvoyer les gens dont il ne veut pas. Il sait Oui, qu'il est le seul maître à bord. très bien. Parfait. Alors, tu peux le saluer, on déconnecte de Julien et nous, on continue faire notre Oui, exploration. Et au départ, tu as vu de la fumée avec une main. euh, oui,
et un visage. Mm, mm. Peut-être là, et en lien avec tous les cauchemars de parties subliminales humaines. Tous peut-être pas, mais un bon nombre. D'accord. Et prends de la perspective, observe de façon générale la planète. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont le même impact que lui dans le sommeil des êtres humains, de parties subliminales humaines? Oui. Mais c'est le même impact dans la façon de créer un cauchemar, mais après, il y en a qui créent des cauchemars chez des humains pour comment dire, pour provoquer certaines actions dans la journée, Hmm. comme un peu pour les programmer. Oui, d'accord. Ou alors pour obtenir, ça c'est un, après il y en a d'autres, c'est pour obtenir que le dormeur soit malade ou ne se sente pas bien ou soit vraiment très très mal et ne puisse pas agir. Oui. Donc, plus le rêve est affreux, terrifiant, plus la personne est dans des conditions, euh, en- des fréquences basses lors de la journée, Oui. des fréquences désagréables. Oui, parce que il y a des fois, elle se souvient pas du cauchemar, le dormeur, il se souvient pas de son cauchemar, mais il sent qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Mm. Et c'est pas pourquoi, mais il sent qu'il y a aujourd'hui, c'est pas ça. Oui. Et bien, prends un exemple au hasard, justement dans le cas de quelqu'un qui s'est réveillé sans savoir pourquoi, avec une sensation que Oui. quelque chose ne va pas, Mhm. et observe l'impact sur la personne d'un cauchemar, même s'il n'est pas conscientisé, si cela n'est pas conscientisé. Mhm. Mhm. Comment circulent ces énergies à ce moment-là? Ben là, la personne que je vois, comme on dit, il a la tête dans le seau. Donc, il est Oui, complètement, il n'est pas réveillé. Il n'arrive pas à aligner deux idées l'une après l'autre. Tout est difficile à faire. Il n'a qu'une envie, c'est d'aller se recoucher. Euh, tout est lourd oui, et il comprend pas. Et pour lui, ce qui est terrible, c'est qu'il comprend pas ce qui se passe. oui. Mais il est vraiment pas bien. Et, cette personne, quand tu l'observes, il s'est réveillé dans cette situation, observe le mouvement énergétique maintenant dans le corps mental. Au moment où il se réveille, Oui, quand il est déjà réveillé. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans son corps mental pour qu'il se le sente? corps mental, c'est comme s'il était en partie paralysé. Oui, Il fonctionne un minimum, parce que voilà, sinon il ne se serait pas réveillé et il n'arriverait pas à prendre son café, mais il fonctionne vraiment au ralenti. Et Ah, c'est très pénible, et c'est très lourd et très pénible pour ce monsieur, c'est un monsieur. oui. Justement, ce ralentissement est provoqué par quelque chose d'externe, donc quelque chose qui peut être implanté lors du cauchemar, ou tout simplement une réaction énergétique au stress vécu lors du cauchemar. Si tu veux, je répète la question. Oui, je veux bien. Le corps mental est ralenti. Est-ce que ce ralentissement est un résultat de l'effort produit lors du cauchemar, comme une surcharge énergétique, un épuisement énergétique? Oui, c'est plus comme si il n'arrivait pas à revenir dans le monde réveillé, comme s'il y avait quelque chose. Alors, je vois pas d'implant, mais c'est Mhm. plus énergétique. Il y a une partie de lui, son cerveau, son mental a été un peu figé et lui, il n'arrive pas à sortir de cet état pour revenir dans l'éveil. Oui, je vois. Comme si euh,
On peut dire qu'il a de la peine à se remettre dans des ondes bêta du cerveau. Oui, c'est ça, d'une certaine façon, c'est ça. Oui, Et ça fait un peu, on peut comparer aussi comme s'il était un peu drogué, alors qu'il n'est pas oui, du tout, hein. Mais tu sais, il n'arrive pas à se mettre droit dans son corps, dans son énergie et dans sa journée. oui, je vois. Et les émotions, par conséquent, comment tu vois ces émotions? Ah, c'est terrible, parce qu'il ne comprend pas ce qui lui arrive, donc il ne se sent pas bien du tout. Puis c'est terrible aussi, parce que là, il est à son travail et il n'arrive pas à avancer. Donc ça, si tu veux, ça le stresse. Oui, je vois. Et donc c'est comment dire, c'est un cercle vicieux. Très bien. Et après combien de temps ça passe? Est-ce que dans la journée, il parvient à retrouver un état euh, agréable, un état Le soir, ça ira mieux. D'accord. Et une fois endormi de nouveau, comment va-t-il dormir? Non, alors cette nuit, là qui vient, il va bien dormir parce qu'il en a vraiment besoin. Et demain, il va se réveiller bien. Oui, très bien. Et quelqu'un profite ou a profité de cet épuisement, de cet état de fatigue? Oui, oui, des interférents qui se Mhm. nourrissent de ça. Et ces interférents-là sont-ils connectés directement à cette personne ou Ben, autre? je les vois tous là, ils sont comme celui que je t'ai décrit, comme Oui, des ombres chinoises, comme des fois il y a comment dire, oui, des ombres chinoises, voilà. oui. Et donc, ils sont en mesure de garder un contact stable avec les personnes euh, sur lesquelles ils provoquent un cauchemar. Pendant le cauchemar, pendant les effets du cauchemar, parce que eux, c'est ce qui les intéresse, et après, ils coupent le contact et ils reviennent. Je vois. Donc, ils ne restent pas d'une façon stable. Non. C'est volontaire ou c'est parce qu'ils n'en ont pas la capacité? Là, ce qu'ils disent, c'est que ils veulent pas trop l'user vite. C'est-à-dire, ils veulent pouvoir profiter de toute cette richesse de peur et d'émotions négatives le plus longtemps possible. Donc, faut lui laisser du temps de se remettre et tout pour à nouveau le faire plonger dans des abîmes de négativité, mais sans pour autant que lui se rende compte de quelque chose, quoi. Oui. Donc, ils se garantissent de la nutrition à long terme. Voilà. Je vois. Très bien. Et donc, ces êtres qui ressemblent à des ombres chinoises avec ses doigts comme ça, quel est l'ADN éthérique que tu perçois, s'il y en a un en particulier? Oui, il y a comme si c'était des monstres, Mhm. des sorciers, quelque chose comme ça, entre monstres et sorciers. Oui, très bien. Et quand ils interagissent, en tout cas, ils provoquent des cauchemars chez quelqu'un qui est déjà interféré, Mhm. observe qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Est-ce que l'interférent qui est déjà là réagit? Ben, là, dans ce cas-là, l'interférent, il est ravi parce que lui aussi, comment dire, les monstres sorciers, là, ils permettent que l'interférent, il ait un, comment dire, il ramasse aussi Oui, les émotions parce que sinon, ça marcherait pas. Donc, l'interférent, il peut aussi se servir de la négativité. Il les en laisse comme ça, eux, ça leur donne l'accès. oui, je vois. Donc, il y a tout le monde qui gagne. Absolument. Y a-t-il des situations dans lesquelles un interférent peut refuser leur intervention pour Oui, mieux empêcher? oui. Qu'est-ce qui
ferait en sorte qu'ils soient empêchés leur intervention? Est-ce qu'il y aurait... Ben, il y a des interférents qui veulent garder le pouvoir sur leur sujet, le pouvoir à 100%. Oui, je vois. Très bien. Observe maintenant, déconnecte de ça et observe d'une façon générale. S'il y a une condition, que ce soit émotionnelle ou mentale, de pensée, euh, qui, qui est plus favorable à l'arrivée de ces êtres, qui les attire pour venir provoquer des cauchemars. Mhm. Oui, c'est une certaine faiblesse Mhm. chez le dormeur. Mhm. Euh, une certaine faiblesse et aussi le fait que certains dormeurs n'ont absolument aucune conscience qu'ils rêvent. Ils pensent que c'est vrai. Oui, donc, Et ils se souviennent, et ces dormeurs-là, non seulement quand ils rêvent, quand ils ont des cauchemars, ils pensent que c'est vrai, et en plus de ça, ils s'en souviennent suffisamment oui, pour être effrayés. d'accord. Ils s'en souviennent une fois réveillés. Des fois, oui, ils ont tu sais, comment dire, des moments dont ils se souviennent. Oui, je vois. Et le fait qu'il n'y ait plus aucune conscience que c'est un rêve, donc ce moment est vécu avec beaucoup d'intensité, est-ce Oui, que cela permet aux êtres et qui en profitent de gagner davantage, de se nourrir ou de faire quelque chose de plus oui, davantage. oui, Donc, le rêve est vécu d'une façon intense et plus l'autre peut en profiter. oui. D'accord. Maintenant, observe, est-ce qu'il y a, toujours de façon générale, est-ce qu'il y a aussi le cas dans lequel il y a une tentative de provoquer un cauchemar chez quelqu'un, mais ça n'aboutit pas. La personne, la partie subliminale ne le permet pas. Oui, ça arrive. Hmm. Bien, observe un cas en particulier. Le premier Mhm. qui s'agit de quelqu'un qui Ben, a ça mis... arrive, là, c'est quelqu'un qui, à un moment, a conscience qu'il rêve. Donc, il sait que c'est un rêve, que c'est un cauchemar, et il arrive à le changer. Oui. Bien, donc, on peut... oh non, d'abord, comment il le change? Ben, il dit, moi, je veux pas de cette histoire. Donc, ou il arrête, parce qu'il sait que il sait que c'est pas vrai. Oui, Ou alors, il le change en quelque chose qui n'est plus cauchemar. intéressant. Et observe la réaction de l'autre, je vais l'appeler l'ombre chinoise, Oui, lorsqu'il y a cette oh, bah, réaction. ils sont pas contents, hein. Très bien. Ils essayent, tu sais, de remettre la scène cauchemardesque, mais là, dans ce cas-là, ça marche pas, mais ils sont pas contents. Mm. Mais tant que l'autre garde cette conscience, il ne peut rien faire. Non. Très bien. Intéressant. Bien. Et déconnecte de ça. Mhm. Et on a observé tout à l'heure qu'il y a aussi des lignes telluriques ou des conditions physiques qui Ah oui. peuvent favoriser le cauchemar. Mhm. Et comment ça se passe quand tu observes ça? Comment ça se passe pour une personne qui est soumise à... Eh bien, si la personne, elle dort à certains endroits avec des énergies telluriques qui sont pas favorables, ça va créer des failles. Ça va créer oui, des sortes de failles énergétiques
Et donc le cauchemar, il peut rentrer par là. Enfin, les, les ombres chinoises, là, elles en profitent. Oui. Et existe-t-il des cas dans lesquels, malgré la personne dort sur ses lignes telluriques ou à proximité, donc la personne elle parvient à garder une énergie harmonieuse sans être Si elle est sur impactée? un endroit, comment dire, déséquilibré énergétiquement, c'est difficile Mm. pour la majorité des gens. Mais les gens qui pourraient euh, garder, ne pas être impactés, ils ne mettraient pas leur lit à cet endroit. Et donc, Parce qu'ils le sentiraient, ça n'irait pas. d'une façon naturelle, le lit serait déplacé Voilà, automatiquement. voilà. Oui, je vois. Très bien. Je connecte de ça. Mhm. Et tu as vu à tout à l'heure que dans le corps mental, d'un cauchemar, il y a une sorte de euh, décision. Oui, Observe-la de nouveau et elle se crée d'une façon naturelle suite aux informations qui rentrent dans le cerveau. On, on s'est provoqué volontairement. c'est provoqué. C'est provoqué parce que c'est pour empêcher ou c'est pour favoriser la pénétration des fréquences de cauchemar dans la personne. Parce que si son corps mental, tout était fermé et tout, ça ferait un peu bouclier. Donc les énergies du cauchemar, elles ne pourraient pas rentrer. Oui. Et si une personne, si tu observes une personne qui a mesure de gérer son rêve, son corps mental reste intègre, Plus intègre, oui. plus intègre, donc Mm, 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 elle mm. parvient à garder ce contrôle. Mais c'est-à-dire à partir du moment où la personne, comment dire, prend conscience que c'est un rêve, c'est un cauchemar, et je vais le changer, ça se referme, ça change. Oui, je C'est vois. là, c'est ce moment, tu sais, de prise de conscience qui fait que ça transforme. Oui, ça se fait automatiquement dès qu'il Ouais, y ça a se fait, ce... oui, absolument. Je vois. Et tu as observé aussi à tout à l'heure que le corps sexuel, dans certains cas, est actif avec les tentatives de contrebalancer le cauchemar. Oui. Observe un cas, euh, le premier que tu as devant toi, et décris-moi comment se comporte le corps sexuel dans ces cas. Ben, parce que c'est au niveau de la création, donc le corps sexuel, il contrebalance en créant d'autres choses pour attirer l'attention du dormeur. Dans ces cas-là, cette énergie créatrice est en mesure de créer des rêves Oui, différents. pour que le dormeur, il glisse du cauchemar à quelque chose de beaucoup plus neutre. Oui, Donc, c'est-à-dire, c'est comme si tout d'un coup, tu sais, le paysage se transformait. oui, oui, je vois, je Voilà. vois. C'est, il s'est produit, c'est que qu'on vit tous dans des rêves, un changement soudain. Voilà. Je vois. Et cette création différente passe aussi par le cerveau ou, ou tout simplement que dans le monde Non, énergétique. monde énergétique, et moi je le vois là dans le corps sexuel et dans le corps émotionnel. D'accord, d'accord. Pendant ce passage d'une image à l'autre, le cerveau a-t-il une réaction ou, ou Ah pas? oui, 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 le cerveau, il se relaxe.
Ouf, ça fait du bien. Oui, C'est comme si le dormeur était sous une douche avec des glaçons et des lames de rasoir, puis tout d'un coup, il est dans un océan de douceur et tiède, et tout est agréable. Donc oui, oui, il y a un relâchement, il y a un bien-être, il y a même une incompréhension, une incompréhension par rapport à, mais qu'est-ce qui se passe? C'est tellement bien. Et voilà. oui, oui. Mais il y a un soulagement Oui, oui. qui est très présent. Je vois. Très bien. Et déconnecte de ça, Daniel, Mhm, et observe maintenant euh, par rapport aux rêves, non, aux cauchemars récurrents. mhm, Tu me disais, c'est des histoires pour qu'on plonge dans une peur plus amplifiée. mhm. Et observe, euh, qu'est-ce que ça signifie, que c'est des histoires? C'est comme, c'est une histoire que le dormeur a envie de connaître. Tu sais, il y a ce truc-là. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Là, je connais. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que cette fois-ci, je vais m'en sortir? Est-ce que... Donc, il y a une racine. C'est comme si ces cauchemars, il y avait quelque chose qui les liait ici, par ici. Oui, cela veut dire que plus ça se répète, plus ça risque de rester pour plus longtemps, comme une graine qui est plantée, Ah, c'est comme un fil qui, oui, oui, plus ça se répète et plus il y a une intention et une histoire derrière. Et, oui, et ça peut durer très longtemps. comme, C'est pas oui, automatiquement souvent, mais ça peut durer sur des années. oui. Et comment sont choisies les histoires par les êtres qui vont provoquer Eh le bien, cauchemar? ils observent, tout ça, c'est des sujets d'étude. Ils observent comment le dormeur réagit, quelles sont ses faiblesses, à quoi il réagit. Et là-dessus, ils construisent Mm, selon les failles et les faiblesses du dormeur. je vois. Très bien. Observe tout ça avec une perspective, toujours davantage des perspectives. Mhm. Et ces êtres-là, euh, sont-ils connectés à quelque chose qui les dirige ou sont-ils indépendants? Bon, Là, ce que je vois, c'est comme s'ils étaient tous sur un filet de mailles, tout autour, tu sais, tout en haut du monde dans lequel on vit, on va dire ça comme ça. oui. Et ils étaient là et ils observaient. Et par ce filet de mailles, c'est comme s'ils étaient connectés tous les uns avec les autres. Mm. Comme un réseau. Euh, Voilà, c'est ça. et ces réseaux, est-ce qu'ils convergent quelque part ou ça reste, ou tout reste dans le réseau? Moi, je le vois, il est enfin, suspendu. Il est au-dessus de notre monde Oui, et tout reste là-dedans. comme celle qu'on peut appeler une grille Voilà, voilà, d'information. voilà. Ça va pas, ça va ailleurs ou ça reste là. J'ai l'impression que ça reste là. Mhm. Très bien. Comme quelque chose qui s'auto-nourrit, Oui, s'auto-alimente. oui. Oui, c'est autosuffisant. Oui. Mais c'est pas gai, hein, c'est beau. Mm, je vois. Ça, maintenant, toujours d'un point de vue général, euh, l'usage de certains aliments, médicaments, en tout cas des produits chimiques, euh, Ah oui, 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 est-ce oui. que ça, Les...
ça crée une résonance avec la possibilité de la création du cauchemar. Oui, les ombres chinoises se réjouissent de cette incidence. Donc, et comment réagit-elle? Donc, oui, elles se réjouissent de ça. Est-ce qu'elles ont une façon d'agir différente par rapport aux personnes qui ont plus de produits chimiques à l'intérieur? Non, pas vraiment, parce que pour eux, le résultat est là, il y a le cauchemar. Donc, c'est ça qui les intéresse. Mm. On peut dire que oui, c'est des interférents, mais qui ont moins de stratégie par rapport à d'autres que pour. Oui, c'est plus des opportunistes. Ouais, je vois. Très bien. Et maintenant, euh, observe, euh, toujours d'une façon générale, ces ombres chinoises, ces êtres des cauchemars, sont-ils en mesure d'interagir et de profiter sur des parties subliminales qui ne sont plus incarnées? Oh, ça ne fait pas partie Ça de les leur... intéresse pas. Non, ça les intéresse pas. Donc, sont les spécialistes du rêve. Voilà. Ont-ils des bases de données, des endroits dans lesquels ils gardent l'information? Oui, l'information, elle passe par les fils, là, les fils du filet. Donc, ça, tout reste là. Il n'y a pas Ouais. un endroit dans lequel elle est stockée. Non, non, tout est là et ça stocke, comment dire, il y a beaucoup d'informations qui est stockée là-dedans. Oui, tout est là. Très bien. Toujours en observant d'une façon générale, euh, les, les cauchemars sont-ils vécus de la même façon sur toute la planète ou y a-t-il des continents, des endroits dans lesquels le cauchemar est vécu différemment? Non, c'est vécu différemment. Quelles sont les différences que tu observes? C'est différent parce que sur toute la planète, il n'y a pas les mêmes cultures. Donc, il n'y a pas les mêmes interprétations. Par rapport aux humains, hein, Oui, il n'y a pas les mêmes interprétations du cauchemar. oui. Et donc, dans ce filet, dans ces réseaux, il y a suffisamment d'informations pour que le cauchemar soit efficace chez chaque personne? Oui, il y a suffisamment d'informations, mais le cauchemar n'est pas efficace chez chaque personne. Parce qu'il y a dans certaines cultures, le cauchemar, il est positif. Ok, Donc ça, eux, ça les arrange pas tellement, les ombres chinoises. Mais c'est comme ça, ils n'y peuvent rien. oui. Donc, intéressant. Quel est l'endroit de la planète qui est le plus rentable pour les ombres chinoises, les ombres des cauchemars? Ah, l'Occident. L'Occident? Ouais. Mhm. Au-delà de la culture, il y a des facteurs qui rendent le lieu plus intéressant d'un point de vue de la rentabilité des cauchemars. Oui, ceux qui disent, c'est que euh, en général, hein, parce que ça, c'est des généralités, en Occident, il y a une perte d'identité et de reliance, et ça les aide beaucoup. Oui, je vois. Et observe aussi avec la même perspective, mais euh, on va remonter le temps il y a 300 ans Mhm, par rapport à notre temporalité. mhm. Et l'Occident était toujours si intéressant d'un point de vue de provocateur de cauchemars. Non. Qu'est-ce qui,
qu'est-ce qui faisait en sorte que c'était moins intéressant? Ben, parce que les humains, il semble hein, qu'ils étaient plus ancrés, ils étaient plus, tu sais, terre à terre. Oui, Alors que aujourd'hui, ils sont plus volatiles, ils sont plus du tout terre à terre, oui, je vois. enfin, ou plus beaucoup. C'était le cas pour l'Occident et aussi d'autres pays, Oui, 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 d'une oui, façon vaste, donc toute la oui. planète. Je vois. Je reviens dans le présent. Mhm. Et qu'est-ce qui fait en sorte, d'une façon générale, que l'être humain soit moins ancré? Euh, le mode de vie, Mm. le manque de contact avec la nature, il n'y a plus de, il y a plus cette, tu sais, comme ce, cette communication, cet échange. Voilà, Oui, cet la façon échange. de changer, de Oui, 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 communiquer a oui. changé. Tout est en Occident, c'est artificiel. Là, je vois, c'est comme si la plupart des gens, ils flottaient. Oui, Ils sont plus là, ils flottent. Et eux, ils sont complètement paumés. Parce qu'ils font, ils suivent, tu sais, comme si ils suivaient la foule, mais ils sont complètement paumés. Ils savent même pas ce qu'ils font. Enfin, quelque part, ils savent même pas ce qu'ils font et pourquoi ils le font. Mais ils le font. oui, comme Et là, il y si, a plein de, c'est plein des gens qui flottent. Donc, c'est très facile d'attraper des gens comme ça parce que c'est comme s'il y avait très peu de substance. oui, je vois. Maintenant, continue d'observer l'Occident de façon générale, mais dis-moi s'il y a des personnes que malgré cette modalité, façon de vivre qu'on a, et il y a quelqu'un qui parvient à gérer son énergie de façon particulière, Ah oui, oui, ses oui, ben rêves. heureusement, il y a des, oui, oui, il y en a, mais il y en a pas beaucoup. Mhm. Très bien. Et comment ils s'y prennent? Observe le mouvement énergétique. Eh bien, ici, ce que je vois, c'est que tu as les petits volants là, Oui, ils vont dans un côté et les autres, ils vont de l'autre côté. Ils font tout à l'envers, enfin, à l'envers par rapport aux petits volants là. oui. Qu'est-ce qui leur permet de rester de parvenir à faire l'inverse, donc de ne pas suivre euh, ce, cette énergie qui est volatile, Leur la volonté. volonté et aussi le fait de dire non. Mm. La volonté, ça reste la base pour. Mm, Bien. Alors, euh, reste dans une observation générale. mm, On a observé plusieurs informations différentes et surtout que par rapport à la volonté, le niveau de conscience qu'on a, on peut aussi parvenir à faire des rêves plus sympas, à ne pas mm. subir ces cauchemars. Donc, on va transmettre cette information. Oui. Chaque être humain, chaque partie subliminale est en mesure de gérer son espace sans subir les mauvaises blagues Mm. de ces êtres. L'information, on la diffuse et puis chacun va pouvoir en profiter à son Oui. rythme. De façon particulière, les enfants. Mm, Ils n'ont pas à avoir peur des cauchemars. Ils peuvent le changer. mm. On est des créateurs dans notre espace, on a aussi cette capacité. Et tu me dis s'il y a quelqu'un qui réagit. Oui, là, il y a un petit enfant qui, euh, qui s'amuse parce qu'il dit, c'est moi qui vais m'amuser avec eux. J'ai plus peur, je m'amuse. Donc, il tire la langue et il fait un pied de nez. Très bien, très Voilà. bien. Donc l'information est passée et puis chacun est bien sûr libre Oui. de l'utiliser à son propre rythme.
et par rapport à son propre parcours. Donc, la volonté est la base. Je pourrais te poser des questions encore et encore, mais on aura d'autres protocoles toujours pour le sujet. Donc, pour le moment, Daniel, je t'invite à te déconnecter Mhm. de tout et de tout, complètement. Et tu reviens à toi, dans ton corps, dans ton espace énergétique. Et tu crées la plus belle fréquence, la fréquence que tu souhaites garder pour poursuivre cette journée, cette semaine. Légèreté, bonheur, joie. Une joie de te retrouver, de retrouver tes énergies à toi. Tu es désormais dans l'ici et maintenant, avec les meilleures conditions. Tout ton corps commence à se réveiller et tu as envie de t'étirer, de te mouvoir. Et gentiment, tu reprends contact avec la matière. Et dès que tu es prête, tu peux ouvrir les yeux et revenir avec moi. Bien. Merci, Daniel. Merci. Alors, je vais couper l'enregistrement. Merci pour ce voyage et merci à tous. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y
Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte.
o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio.
E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a
costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.